que vous allez bien. Nouveau programme Echo Ultimate qui tue sa mère et qui va annoncer du lourd aujourd'hui. Du très très lourd avec beaucoup d'exclus sphères. On commence du coup avec le Iron Man Mark 85, 50 Qui est 85. 85 Avant le holographique version. Donc c'est comme les Neontech, mais là en holographique. Ils avaient déjà sorti Mark Tout. X en holographique. Là, bah, c'est pour moi du gros réchauffé pour 494,90, donc le prix de la classique. Ouais. Avec tout ce qui est pas dans la classique. Voilà, et en plus c'est juste bleuté, c'est une variante que Toys aiment bien faire beaucoup pour le marché asiatique ou les gros complétistes Marvel, mais pour nous c'est pas exceptionnel. Par contre, la précommande en binôme avec celle-ci, c'est la version Steel Armor de Iron Man en version classique Marvel Comics qui est fantastique, génial, un peu plus cher que la première. Un peu plus cher que la première, mais personnellement, moi je trouve qu'encore une fois c'est du gros réchauffé. Oui, oui. Sideshow l'a fait à l'époque avec les Avengers Assemble, machin et tout. Mais c'est cool, mais en même temps, bah, on a eu la même qui va arriver, qui va seulement arriver en Europe ici. En color, donc, ouais. Voilà. Celle-ci, du coup, à 479,90, exclusivité Toy Fair, donc c'est très limité quand même par magasin et par continent. Donc si vous la faut vraiment, commandez-la, n'attendez pas que ça sorte parce que vous risquez d'être déçu. Autre grosse préco, là je dis un grand oui parce que c'est c'est du renouveau, on n'a jamais vu. Mighty Thor de Nathalie Portman. Le visage de Nathalie Portman n'a pas encore été dévoilé parce qu'il doit être encore retravaillé à l'heure actuelle pour être le plus fidèle possible, mais c'est une très belle figurine. Belle figurine du coup avec son marteau, tout. Après beaucoup de gens l'ont critiqué parce qu'elle est un petit peu... Allez, le problème c'est du coup c'est une femme en Hot Toys, donc c'est qu'il y a moins de quantité à travailler, mais par contre c'est plus fin, plus détaillé, donc c'est un challenge pour Hot Toys quand même de le faire, surtout que c'est enfin un nouveau Thor, hors de Chris Hemsworth, donc c'est vraiment cool. 389,90, ça pique quand même un tout petit peu, mais on sait qu'il y a beaucoup de mix média et qu'elle est quand même balèze et très demandée pour Love and Thunder. Ensuite, on commence avec le Darvador régular de la série télé Obi-Wan, qui est fantastique. Il a fait une unanimité chez tout le monde. Franchement, Hot Toys a tout compris. Surtout que dans la régulière, vous avez justement le fameux casque pété, où on voit la moitié du visage de l'acteur, donc de Anakin. Et en plus de ça, encore une fois, il tape très fort au niveau du sabre laser, encore une fois USB. J'espère que ça va continuer comme ça sur les futurs préco Star Wars Jedi, parce que c'est une hyper bonne idée. Ouais. Juste curieux de voir en vrai ce que ça donne, ouais. Mais pour l'instant, ça vaut que du rêve. 380 pour la version régulière et c'est 429,90 pour la version Deluxe. Celle-ci a quelques éléments en plus dont le casque normal si vous voulez mettre vraiment en battle de base. Et n'oubliez pas que dans toutes les deux versions vous avez les deux sabres laser, dans la version du Vador ou celle de Reva où il pète le sabre laser en deux. Il y a un décor, il y a son poitrail cassé. Donc c'est super complet pour 429,90. Je m'attendais à 480, 500 balles. En fait, bizarrement, Tesla a un peu réduit, donc ça fait plaisir. Mais je trouve que le prix est vraiment pas déconné, il est vraiment intéressant pour ce que c'est. Ouais. Surtout que dans la Deluxe, vous avez deux socles différents, donc un dans les vaisseaux et l'autre qui représente justement pour aller en face de Obi-Wan. Donc c'est très intéressant. Il doit avancer. Ensuite, chez F4F, une statue Berserk qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part, et puis ensuite c'est une lignée qui va n'importe comment, je trouve, pour l'instant. Bah ouais. On a eu un Guts, ensuite un Skull Knight, et puis là un Femto. Ils sont tous dynamiques en fait. C'est vrai que théoriquement, ils font un peu par ça des super-héros parce qu'il y a Gus qui va en avoir comme ça, il y a Skull Knight qui arrive comme un Iron Man, là on dirait Thor qui atterrit, en fait on dirait qu'ils ont fait du Marvel Berserk. Parce que c'est pas qu'elle est moche la statue, c'est que c'est quoi cette position bizarre, le fait que on dirait que c'est Batman qui atterrit, qui a foutu, tu vois. Ben le truc en fait ça représente une scène dans le manga effectivement, lors justement du 13e tome, l'éclipse. Donc ok, mais en même temps il n'y a rien pour aller en face. On pourrait mettre Gus ou Skull Knight, mais théoriquement ça va pas en face, mais on peut former un diorama. Maintenant on garde le même système de socle avec justement ces aimants qui retracent le personnage et tout. Encore une fois c'est la version animée des 3 films, donc voilà, il faut aimer tout l'idée. Bon budget quand même parce que ça reste 798,90 pour 68 cm de résine, donc vous dire F4F va arriver encore maintenant à une bonne compétition avec tous ses concurrents par rapport au rapport qui a été pris, même si le design... Enfin, l'idée n'est pas exceptionnelle, le travail, la qualité y est et le prix. Donc franchement, si vous êtes un Berserk que vous aimez la statue, foncez direct. Ensuite chez Sideshow, un Iron Man du coup, le Mark 3 à la fin du coup d'Iron Man où il tape dans le sol. Très très belle statue, mais qui franchement, mais fantastique. Pas de light-up tu m'as dit? Ben je sais pas si j'ai vu des photos avec light-up, mais dans la description il n'y a rien marqué. Ok. Normalement light-up, par contre on monte à 880€. Ça me choque oui et non parce qu'on a quand même payé la Mark 7, tu vois, avec toute l'explosion à 950 ou 1000€. Avec toute l'explosion. Voilà, mais du coup c'est moins cher, tu vois, on est à 100€ moins cher, bon il y a un peu moins d'explosion. J'ai un peu du mal, au début j'étais chaud quand ils ont présenté à San Diego Comic Con, mais là le prix m'a refroidi. Ah oui, maintenant c'est un très beau produit, mais Hot Toys j'ai gagné la Hot Toys. Même si c'est dû à 6ème, ben mon choix va aller vers Hot Toys. Bah moi je suis plus pour le Hawkar, pour le tech qui tape dedans, très dynamique. Il est beau ouais, mais 100€ moins cher.
je trouve. Maintenant, ça reste mon avis. Comme ça. En parlant de prix, PCS a dégagné ses 2 nouvelles précommandes de Rocky. De Creed. Voilà, 2 Creed. Le premier du coup en version Rocky 2 qui monte à 1659,90 pour du 1 tiers. Alors bizarrement les autres Rocky étaient moins chers. On était à 1150 de mémoire ou 1250 pour le Rocky. Voilà, ensuite on est monté à 1003, 1004 pour Drago, merci. Et ensuite Creed on monte encore 200 € plus cher. Donc on se mange 200 € quasi à chaque fois. Là, je sais pas quoi faire. Ni quoi dire. Ça refroidit. J'allais dire, à base je t'avais dit ouais je crois les deux. Puis après, t'as annoncé les prix, j'ai fait non, voilà. C'est bon. La régulière, du coup, short rouge, sans plus d'éléments, mais vraiment en mode boxeur. Si, il y a le peignoir, comme pour Rocky. Ouais, le peignoir de base, mais vraiment cool. C'est une très très belle pièce. Les photos ont utilisées au Comic Con où on voyait le visage qui était somptueux. C'est lui, c'est l'acteur. C'est un truc de fou. Et une deuxième version, en version Rocky 4, qui du coup ici de 74 cm à cause du chapeau, où il est vraiment en mode America. Sachez que les socles, du coup, ça a été expliqué lors de la San Diego Comic Con, les socles sont faits pour aller justement en face de chaque adversaire. Donc Rocky de Rocky 2 a le même socle que Creed de Rocky 2, forcément, et vice versa. Donc c'est très bien pensé. Maintenant, chez vous, vous voulez faire la gamme complète, et vous dites ouais, ça commence à devenir de mon temps, vous prenez un de chaque film. Rocky 1, Creed 2, Draco, machin, et Mr. T a été teasé. Ah. Comme il y a une suite qui est prévue, donc c'est pas fini là maintenant. C'est très cool, donc du coup toutes les deux en précommande au même prix à 1659,90 et les autres sont presque plus disponibles. Donc forcément même la gamme Rocky et Drago sont presque sold out. Le Creed vient d'arriver et risque de bien partir, donc soyez bien attentifs parce que PCS c'est une crédit de jamais rien. Alors ensuite vous préparez, là on va avoir une sorte de gros run de Prime One Studio. On va commencer avec le Batman Fabok qui va avec le Pagua. 2050 € pour 1m19 de Batman en sachant qu'il est très haut mais abaissé. Donc très beau Batman pour un one shot, celui qui veut un Batman un peu plus dynamique c'est pas mal. Format 1 tiers donc il va quand même être mastoc en fait puisque on dirait un quart mais au final c'est un tiers donc il va être mouse. Par contre 2050 € le 1 tiers, voilà. Encore une fois après moi vous allez voir ça a pas mal augmenté de prix. Mais il est vendu séparément, moi je crois que ça va être une bonus version de Penguin en fait. Moi aussi. Voilà, donc. Je trouve que là le présenter en tant que statue Batman tel quel, j'ai du mal. Ouais, j'ai vraiment du mal. Les gens sont pas trop chauds quoi. Ensuite, Pagua régular qui monte à 1750 € pour du 1 tiers. C'est la version régulière donc ça veut dire qu'il y a vraiment juste le base de Pagua. Mais maintenant il mesure quand même 63 cm. Voilà, il est quand même balèze. Il y a le Pagua à côté, le Pagua manchot quoi. Il y a également le parapluie et je pense que c'est tout. Ils sont pas mis d'éléments en plus. Il y a un ou deux éléments. De mémoire non. Une deuxième tête. Tout est vraiment dans la Deluxe. Voilà. La régulière donc 1750 € et ça pique un petit peu pour du 1 tiers mais ça correspond à nos nouveaux prix. Prime One. On a un Batman Metal à 2200 €, un Green Lantern à 2200 € pour un Pagua qui est un peu plus petit mais qui est plus large. On descend à des mêmes prix. Ça reste cher, on est d'accord. Mais c'est dans la logique de Prime actuellement, enfin la logique des prix Prime One actuellement. Par contre la Deluxe, là on a dépassé... C'est la plus belle Deluxe, je trouve, c'est la plus belle Deluxe qui existe. Parce qu'elle a tout pour elle. Bah le truc c'est qu'ici vous avez quand même les 3 têtes, donc il y a quand même 3 têtes, la version du coup avec le monocle à gauche, l'autre à droite et la tête en version Michael Keaton. On a 3 parapluies différents, enfin 3 mains différentes, soit il a le vautour, enfin ouais, c'est un vautour, la mitraillette parapluie ou le parapluie de base. Il est super complet et à 2100 € et déjà limité à 500 pièces au monde. Donc je pense que là ils se sont dit ok on va en faire ça avec 100, comme ça, bam, c'est fait. Et sachez que dans la bonus version, du coup, comporte une 4e tête, celle de Arkham justement. Ah oui, j'ai vu passer la petite photo. Ouais. Donc c'est cool parce que du coup, ceux qui veulent faire Annie Arkham complètement, bon il manquera toujours pas son avis pour l'instant, mais du coup, ici vous avez déjà un Pagua disponible. C'est super intéressant, pour 2100 €, on s'y retrouve d'un point de vue quantité résine, mais c'est vrai que les gens vont se dire, ok, pour un Pagua, payer 2000 €, ça refroidit, je comprends, mais voilà. Après, on vous rappelle, tous nos précommandes Prime One sont toutes compris, à part les frais de port entre chez nous et chez vous, si vous faites des transports, mais contrairement à vous dire à d'autres choses, dans 2-3 ans, ce sera le même prix. Alors que les importations à travers le monde vont changer avec le Covid, machin, ou même d'autres trucs qu'on nous a inventés, l'Ukraine ou les aliens, on verra bien. Mais en tout cas, ça c'est toute taxe comprise, il n'y a pas de changement de prix et on a fait un bon prix pour tout le monde, parce qu'on sait très bien que c'est dur, donc on contribue à vous aider. Ensuite, là je suis hyper chaud, mais un truc de fou, le Black Adam Prime One Studio, il pète à fond. Franchement, plus belle statue ever. Ouais. Et quand j'ai vu le teasing de la part de Bitsue, à ce Bitsue qui a commencé à surenchérir, j'ai fait, je suis foutu. Ouais. Non, merde. C'est Dwayne Johnson, c'est Black Adam, ça veut dire que Shazam va certainement être fait sur le enfin, après. Ouais. Donc, celui-ci est super intéressant parce que, bon, alors on va directement annoncer, c'est 2450 €. Ok, bon, c'est presque 2500 balles, c'est un budget. Mais
c'est Dwayne Johnson, les gars. Il fait déjà 96 cm de haut et c'est pas une tapette. Hein. C'est genre le statue, elle fait c'est Godzilla quoi. Il va être énorme. Mais en plus, il y a 2 visages différents. Le premier, du coup, vous avez ce visage clair, classique qu'on peut mettre avec ou sans cape. Donc 2 ambiances différentes. Le côté super-héros, le côté un peu méchant, badass. Et alors après, vous pouvez très bien enlever cette tête et mettre une tête qui crie avec des yeux lumineux. Et le thorax. Et le thorax qui est lumineux. Donc, franchement, ils ont mis quand même les petits plats dans les grands. Ouais. Et c'est hyper complet pour le coup. Hyper complet. J'espère que Shazam suivra par après pour Shazam 2, justement. Parce que du coup, si on a une statue dans la même ambiance, les mettre là en face de l'autre ou là à côté de l'autre, ça peut être marrant. Un truc important, je vous avoue, un peu moins de 2000 €, ça aurait été intéressant il y a plus ou moins 5-6 ans. Maintenant, comparé, on va dire, au Paraguay, qu'on a à 1750 €, et ça, on comprend la logique. Encore une fois, le gabarit de tarif a augmenté, mais comparativement, ils sont égaux d'un point de vue qualité. Moi, je vous le conseille, c'est la version Champion qui sera disponible en quantité illimitée sur Prime One. Par contre, on a la version Vigilant Edition qu'on a mis bien à 300 exemplaires au monde. C'est comme avec la Batman noire, le Superman noir, etc. C'est la version variante où en fait, les avant-bras et les jambières sont noirs. C'est une version sûrement début ou fin de film. Voilà, c'est peut-être un moment du film, il est habillé comme ça. Mais personnellement, je trouve s'en fout. Collectionneur DC s'en fout parce qu'il va vouloir absolument les brassards jaunes pour justement le côté comics. Et on sait que dans le film, il a ce côté jaune. Donc, voilà. Mais en tout cas, elle est disponible. Mais n'oubliez pas, vaut mieux vous dire que vous aurez la Champions parce que la Vigilant va sûrement être en précommande et puis elle va être réduite dans le monde suivant les précommandes. On a eu ça la dernière fois avec le Batman noir. On a un combo 4-5, on a eu un. Donc voilà. Celui-là, il est disponible, mais sous réserve de peut-être tomber sur la Champion. Ensuite, précommande. PlayStation continue sur Diorama, moi j'appelle ça Diorama, sa collection chez Prime avec Uncharted 4. Donc Nathan Drake arrive enfin en précommande chez Prime. Deux versions, une version régulière où il n'y a pas grand chose de plus. Elle est à 1850 €, elle fait quand même 69 cm, très complète, c'est une statue en fait qui prend déjà de la hauteur mais aussi de la largeur parce que vous avez tout le bout de bois, le pont, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de tyrolienne, non pas tyrolienne, un pivot, je sais pas, un truc très dynamique qui le met en avant. Alors la finition de Prime One pour les PS4, on est super content, on a le Stalker qui est juste là, magnifique, la God of War on a adoré avec Baldur il est sublime. Alors il arrive très bientôt, donc on pourra encore avoir un œil en plus. Donc, ensuite, franchement... Uncharted c'est bien parce que la dernière qu'on a pu avoir nous c'était la version... Sony, juste Sony, c'est tout. Donc là, une masterpiece. Mais si vous voulez monter d'un cran, pour 2050 €, vous avez la version ultimate, la version deluxe et en plus bonus. Qu'est-ce qu'il y a à jouer dedans? Il y a une tête supplémentaire, une main supplémentaire également, et en plus vous avez bonus par, vous avez l'AK-47 que vous avez placé à l'arrière. C'est cool. Personnellement, je trouve que ça change tout d'avoir l'AK-47. Ouais, c'est con, mais c'est pour une fois, je me dis, ça fait plus complet, la statue est encore plus vivante, et c'est un grand oui. C'est Uncharted, c'est Prime. Et voilà. Par contre voilà, on va pas se mentir, on redit à chaque fois, mais on doit quand même être honnête avec vous, on était quand même à 1750 € la Deluxe de God of War qui avait 2 personnages qui étaient énormes. Là on est à peu moins de résine, on est passé à 2050 €. Voilà, tout augmente encore une fois. L'avantage dans notre malheur c'est que les délais augmentent aussi. On est sur des précos en début 2024 sans retard. Ça veut dire qu'on a presque 6 mois à 8 mois de plus pour les payer. Ok, ça reste qu'on a quand même déboursé 10-20% plus cher, mais c'est 20% sur diluable sur l'année. Comme on vous dit à chaque fois, toutes nos précommandes se commandent avec un petit acompte, 100, 150 €, etc. Et puis vous les payez tranquillement tout le long de la sortie. C'est intéressant pour les commander parce qu'on sait que c'est la crise. Mais vous dire que ok, je la veux vraiment, mais payer 2000 € d'un coup c'est chaud, mais que comme elle sort 6 mois plus tard, cette différence de prix peut être un peu absorbée par le délai. C'est chiant, mais c'est la vie, voilà. En tout cas, comme à chaque fois, on a beaucoup de clients qui sont très contents de service Prime One Studio et tous les autres. Merci à vous de vos confiance. On a plein de gens qui commentent, qui nous téléphonent, qui voient nos chaînes YouTube. Et merci parce que ça nous fait plaisir. On fait des reviews vraiment avec grande passion, mais ça a quand même porté ses fruits d'un point de vue financier, je vais pas vous mentir. Et bien merci, parce qu'on n'a que des bons retours. Justement, j'en discutais avec un client hier par message, justement, parce qu'il disait plus je parle avec vous et tout, je parle de vous avec mes amis, ils sont au courant qui vous êtes, machin et tout. Même moi, je fais pas du tout ça pour la thune, j'en ai un peu. On fait ça pour le fun. Tu gagnes ton fric, c'est bien, je suis content pour toi. Mais moi, je fais ça juste par passion, parce que c'est mon kiff et ma cour de récré, comme je dis à tout. Mais à côté de ça, c'est bien parce que ça apporte ses fruits aussi. On fait pas d'emploi à travail pour rien où les gens sont méchants, c'est cool. Et on est content aussi de vous permettre d'acheter ces produits-là en magasin, parce que malgré tout, acheter sur le net, c'est bien aussi. Mais il faut pas oublier que vous n'avez des fois pas de magasins physiques ici en Europe, on a un service après-vente, il y a un souci, on est là derrière. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'on fait ce travail, qu'on vous permet de les acheter pour vous rassurer et vous encadrer dans toute cette démarche de faire venir des statues qui font 40 kg chez vous. C'est pas FedEx qui tire la à la gueule. Mais voilà. En tout cas, merci à vous tous, on vous aime énormément, passez un très bon week-end et on vous dit allez Préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.